Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez jugé utile d'inscrire à l'ordre du jour un texte modifiant les modes de scrutin des villes de Paris, Lyon et Marseille. Ce texte est apparu assez tardif, non seulement au regard de la date des élections municipales, mais aussi de la date de la période électorale qui va commencer en septembre prochain. Cette tardivité, une certaine impréparation du texte ont été soulignées par le Sénat. Elles ont été soulignées par le président Larcher, mais elles ont été aussi soulignées par le président Darnaud lors d'une série de questions au gouvernement en date du 19 février dernier. Face à cette question, vous aviez répondu « Seul le Parlement sera souverain, pas le gouvernement ». Je n'imagine pas, avez-vous dit, je n'imagine pas qu'un texte puisse être adopté sur ce sujet sans qu'un accord soit trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dès lors, je n'ai pas imaginé que vous passeriez outre l'avis de la Chambre des territoires, surtout sur un texte qui touche les collectivités territoriales. Or, lorsque nous avons travaillé ce texte, nous avons découvert que non seulement il était tardif, mais qu'en plus, il avait été écrit avec une légèreté quasiment irréparable, de sorte que nous l'avons rejeté à une assez forte majorité au Sénat. Vous avez pourtant immédiatement convoqué une commission mixte paritaire. Celle-ci, en regard de la faiblesse des propositions qui nous ont été faites, n'a pu être conclusive, c'était hier matin. Et je lis dans les journaux que vous souhaiteriez continuer ce processus électoral, mais je ne crois pas nécessairement ce que je lis dans les journaux. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous savoir ce que vous imaginez désormais pour ce texte ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre délégué. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Jourda, à vous, plus encore qu'à quiconque, je vais faire une réponse. Les institutions, rien que les institutions, mais toutes les institutions. Le gouvernement exerce sa responsabilité avec une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, aux côtés de deux chambres qui sont parfois en désaccord. Et dans ce cas-là, c'est le cycle institutionnel qui permet d'aller vers le compromis, et c'est dans cet esprit que le Premier ministre nous demande de travailler. Sinon, qu'arriverait-il au texte d'origine sénatoriale et que le gouvernement soutient? Je pense à la loi Duplon. On vient d'évoquer la loi Gremillet. Au mois de septembre, ce sera la loi Trace. Il est possible qu'il y ait des différences de vues profondes, fondamentales, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors j'entends évidemment vos préventions légitimes et qui ont été relayées par le président du Sénat, aujourd'hui encore, sur ce que serait un dernier mot donné à l'Assemblée nationale. Mais nous n'en sommes pas là. Parce que si on applique les institutions, lorsqu'une CMP n'est pas conclusive, les deux chambres sont saisies chacune pour nouvelle lecture. Le souhait du gouvernement, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est de tout faire pour qu'un compromis soit envisagé. Moi, je veux rendre hommage au travail qui a été fait par la rapporteure Josande et par le rapporteur Mattei, qui ont travaillé ensemble, qui, s'appuyant sur le cabinet du ministre de l'Intérieur, ont pu émettre des propositions qui sont conformes aux attentes du Sénat, en particulier s'agissant du rôle des maires d'arrondissement et des compétences des arrondissements avec les mairies centrales. J'ai compris que ces propositions, qui avaient fait l'objet de grands efforts, n'ont pas été regardées très longtemps, et que certains échanges, pas tous, mais certains échanges avaient peut-être moins scintillé de bonne foi que nous l'aurions souhaité. Désormais, l'engagement du gouvernement, c'est, dans le cadre d'une nouvelle lecture dans chaque chambre, de travailler à ce compromis, parce que c'est à ce prix que nous saurons faire fonctionner nos institutions. Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chargé des relations avec le Parlement, quand je lis ce que vous avez dit vous-même le 3 juin dernier, parlant de ce texte, le gouvernement va prendre une décision en concertation avec les deux assemblées et les groupes parlementaires qui les composent, c'est forcément une décision collective. Quand j'entends ce que vous me dites aujourd'hui, je me demande lequel de nous deux est de bonne foi. Merci. La parole est à notre collègue Thierry Cozic. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de la
est à notre collègue Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en février dernier, alors que tout nous conduisait à la censure, le Parti socialiste a pris ses responsabilités afin de doter notre pays d'un budget. Contre la non-censure, nous actions avec vous, par écrit, diverses mesures. Parmi celles-ci, la création d'un dispositif fiscal visant à taxer les hauts patrimoines, générant ainsi 4 milliards de recettes, afin de rétablir un semblant de justice fiscale que 8 ans de macronisme ont totalement détruit. Force est de constater aujourd'hui que vous avez décidé de nous payer en billets de Monopoly. Dois-je rappeler que l'attelage gouvernemental, qui est le vôtre, n'est pas plus légitime qu'au lendemain des dernières législatives, dont les résultats ont clairement appelé à votre départ de la gestion des affaires du pays. L'alliance des perdants ne saurait imposer ses vues à ceux arrivés en tête, surtout en matière budgétaire dont le trou béant est encore perceptible à l'œil nu au Trésor. Le mur du budget sur lequel vous allez vous écraser se rapproche. Et vous discutez tranquillement de sa couleur.